Yo tout le monde, c'est Moon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter comment installer des mods LSPDFR en 2025. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner, etc. Ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient beaucoup dans tous mes projets. Du coup, pour commencer, vous allez ouvrir la racine de votre jeu. Donc, si vous avez l'icône de votre jeu sur votre bureau, vous faites clic droit dessus, ouvrir l'emplacement du fichier et normalement tout sera bon. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous ouvrez au Rockstar Game Launcher. Désolé, vous faites paramètres. Aussi, je voulais te préciser dans la vidéo de comment installer LSPDFR, vous désactivez Battle.ai. Sinon, ça vous fera crash votre Rage plugin, etc. Ça vous aura pas le lancer. Hop, vous faites mais j'ai installé. Et là, vous allez voir consulter le dossier d'installation. Vous faites ouvrir. Pour ma part, moi, il est déjà ouvert, donc pas besoin. Hop, voilà. Du coup, là, il est déjà installé. Voilà. Du coup, vous allez vous rendre sur mon serveur Discord que voilà déjà tout. Voilà. Vous allez vous rendre sur mon serveur Discord. Vous allez faire la petite vérification juste ici. C'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien, etc. Bref, je peux pas tout vous expliquer. Vous allez dans ressources, véhicules. Après, vous choisissez le véhicule que vous voulez. Donc là, vous choisissez n'importe quoi, mais il faut que ce soit un véhicule add-on absolument. Du coup, vous choisissez un véhicule add-on parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter comment installer un véhicule add-on et un véhicule replace. La différence entre add-on et replace, c'est que add-on, c'est un véhicule modé qu'on installe directement, donc on installe. Un véhicule replace, c'est un véhicule qu'on remplace. Donc par exemple, une comète, vous allez la remplacer par, je sais pas, vous allez la remplacer par la Skoda de la gendarmerie nationale. Ok, donc pour ma part, moi je vais prendre celui-là. Voilà. Une fois qu'il est téléchargé, une fois qu'il est téléchargé, excusez-moi, vous allez le prendre dans votre téléchargement, vous allez glisser sur votre bureau, comme ça. Vous allez faire clic droit dessus. Perso, moi j'ai WinRAR, donc c'est beaucoup plus simple. Vous faites extraire vers nom du dossier. Ça va prendre quelques secondes, non, c'est pas très long normalement. Si c'est pas un gros fichier, c'est pas très long. Après, pour la suite, vous allez ouvrir OpenCat. Enfin, vous allez l'installer plutôt pour ceux qui ne l'ont pas. Mais globalement, si vous avez déjà modé votre GTA, normalement, vous l'avez logiquement. Voilà. Vous faites Download Now OpenCat 4.1, bref, ça on s'en fiche. Vous l'installez. Une fois qu'il est installé, vous allez l'ouvrir en administrateur. C'est-à-dire que, hop, OpenIV, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Là, ça vous demandez les permis d'administrateur, vous faites oui. Hop, une fois ici, vous faites Windows. Vous attendez qu'il se lance. Normalement, ça prend quelques secondes. Après, si c'est la première phase, ça peut prendre un peu plus longtemps, genre quelques minutes, un truc comme ça. Même pas, hein. Après, ça dépend des PC. Normalement, quand vous allez arriver, vous n'aurez pas le Edit Mode ici. Vous cliquez dessus, ça vous demanderait, êtes-vous sûr de vouloir activer l'Edit Mode? Vous faites oui. Ensuite, dès qu'il est activé, vous allez installer les AIC Manager dans le petit onglet Install Plugin for GTA V. Vous allez installer l'AIC Loader, l'OpenCat.easy, donc ça vous en fichez, vous faites yes, et OpenCamera Install. Voilà. Pour la suite, vous allez vous rendre, du coup, vous prenez votre fichier, là vous l'ouvrez au préalable, et du coup, vu que dans votre dossier mode, il n'y a toujours rien, voilà. Vous allez ouvrir Update et après vous faites x64 DLC pack et vous prenez n'importe quel patch day. Vous faites dlc.rpf, copy to my folder. A few moments later. Une fois que tout est copié, vous allez retourner dans votre dossier mode. Vous allez faire Update x64 DLC pack patch day CZ. Enfin, du coup, ça vous en foutez, donc ça vous ne l'ouvrez pas. Du coup, vu que vous avez déjà ouvert votre fichier de votre véhicule au préalable, vous allez, hop, pour ma part, moi c'est dans truc car add-on. Faites surtout pas 5ème parce qu'en fait c'est pour 5ème, etc. Donc nous on est sur GTA mode histoire. Donc vous faites add-on 5008 2021 PN, vous le glissez dedans. Si ça veut bien, je vais câbler vraiment. Je vous promets. Hop, voilà. Bon, on se retrouve quand j'ai réussi. Ok, du coup c'est bon, j'ai trouvé mon erreur. Donc en haut, normalement, vous aurez une petite page orange, jaune bizarre. Et vous faites cette week-end, je sais pas quoi. Vous faites cette permission et après vous relancez votre OpenCat. Il n'y a pas besoin de le mettre en mode administrateur, excusez-moi. Du coup, vous reprenez le même chemin, hop, DLC pack. Et là, vous pouvez reglisser votre fichier 2021 truc, blablabla. Voilà. Hop, c'était ma seule petite erreur. Du coup, après, c'est pas fini, n'hésitez pas. Vous allez faire update, update.pf. Vous faites copy to my folder.
ça, de toute façon, à chaque fois que vous allez aller dans un nouveau fichier qui n'est pas dans votre dossier mode, vous devez absolument faire copy to mode folder. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous de retrouver et pour le jeu de s'y retrouver aussi. Donc là, ça peut prendre quelques minutes. Donc si ça prend un peu trop de temps, je ferai une coupure pour vous. Ça peut prendre quelques minutes, voire quelques secondes. Ça dépend du fichier, ça dépend de votre config, de votre PC aussi. Du coup, bon, là ça me paraît un peu long. On se retrouve dès que c'est terminé. Et du coup, c'est terminé, ça y est, ça a fini. Du coup, une fois que c'est installé, vous faites common, data. Là, vous descendez, vous allez faire dlc list.xml. Vous allez faire clic droit, edit. Hop là, vous allez voir tout à la fin. Et normalement, dans chaque véhicule add-on que vous allez installer, il y aura un petit dossier DLC list, ou alors ce sera dans le README, etc. Hop, ça vous le prenez, vous le copiez-collez, donc CTRL-C et vous CTRL-V ici. Voilà, vous faites save. Et hop, après ça c'est bon. Vous pouvez fermer pour les véhicules add-on. Maintenant, on va passer au véhicule replace directement. Donc attendez, je vais essayer d'en trouver un là maintenant. N'importe, on va dire que lui. Je sais pas du tout s'il est en. Si c'est bon, il m'a l'air d'être en replace. Donc hop, là vous attendez. Vous attendez qu'il se télécharge pareil. Voilà. Vous faites ouvrir le fichier. Là on n'a pas besoin de le décompresser. Du coup, hop, vous laissez OpenCAD ouvert bien sûr. Normalement, dans tous les fichiers replace que vous allez installer, ou même add-on d'ailleurs, vous aurez un dossier. Bon, pour ma part, là c'est instruction.txt, mais vous, ça sera readme.txt. Vous l'ouvrez, vous suivez le petit chemin ici. Donc là, GTA 5, il nous dit GTA 5, mode update x64 DLC pack, patch day 3NG. Donc on sait que patch day, on l'a pas. En tout cas, le 3NG, on l'a pas. Donc on va dans update x64 data DLC pack. Après, hop. Du coup, on cherche le 3NG, il est là. dlc.rpf, copy to mode folder, comme tous les fichiers. Vous attendez que ça se copie dans votre dossier mode. Normalement, c'est pas censé prendre trop de temps non plus. Là, normalement, du coup, là, il n'y aura pas besoin de l'extraire vu que bah, on a donné toutes les permissions à OpenCAD. Forcément, il faut que ça prenne du temps pile quand je suis en enregistrement. Très très chiant. Bon, on se retrouve dès qu'il a fini de s'installer. Du coup, ça a fini de s'installer. Donc là, il nous avait dit x64, voilà. Budget 2NG, dlc.rpf, x64, level. Et après, GTA 5, véhicule.rpf. x64, level, GTA 5, véhicule.rpf. Et là, du coup, vous pouvez fermer le README, parce que maintenant, il ne va plus nous servir à grand chose. Et là, du coup, on voit que c'est Kodiak GN. Mais là, à mon avis, dans le dossier instruction, il a dû nous dire un truc du genre rename Kodiak GN to the name blablabla. Du coup, en gros, il nous dit renommer votre véhicule par le véhicule Kodiak GN par le véhicule que vous remplacez. Donc là, on va dire police 2. Parce qu'on veut remplacer police 2. Du coup, on va prendre ça, on va faire hop, bim, bim, hop, my bad, hop, là. Voilà, hop, police 2, police 2. Et là, normalement, du coup, hop, surtout, vous supprimez pas le tiré du bas HI, vous gardez, vous remplacez juste police, enfin le Kodiak GN. Hop, du coup, une fois que ça c'est fait, vous prenez les trois fichiers là et vous les glissez. Hop, ça peut prendre un peu de temps. C'est totalement normal. Ça va toujours prendre un peu de temps comme ça, mais c'est juste le temps qu'il remplace les fichiers, etc. Voilà. Là, normalement, si on fait double-clic sur Police 2, on voit que c'est notre Kodiak de la gendarmerie nationale. Du coup, à partir de ce moment-là, bah, vous n'êtes pas obligé de fermer OpenCAD, mais vous pouvez le faire. Perso, moi, je ne vais pas le faire. Donc, vous pouvez fermer ce fichier-là, par contre, et vous pouvez fermer le README aussi. Bon, bah voilà, en plus, c'est fermé tout seul, parfait. DLC list de tout à l'heure, hop, on s'en fiche. Et là, vous lancez votre rashplugin.exe. Hop, du coup, je vais en profiter pour vous montrer comment on lance rashplugin.exe en même temps.
vous voyez pas parce que c'était sur mon deuxième écran. Vous faites ça, vous faites accepter, c'est la première fois. Moi, c'est juste parce que je l'ai réinstallé tout à l'heure. Voilà. Bon, on se retrouve dès que j'ai lancé le jeu. Une fois arrivé dans le jeu, pour le plus vite, si vous avez la flemme de conduire, vous faites go, enfin F4, du coup vous faites F4 et vous faites go, et après vous faites tab. Hop, vous faites entrée. Là vous laissez un peu charger pour éviter que votre jeu il se fasse freeze, etc. Hop, bon, alors moi ça va vous demander de recliquer, enfin genre c'est parce que j'ai réinstallé SpeedFR, etc. Là, hop, je vous passe cette étape tout à l'heure. Et du coup, hop, ça y est, j'ai terminé de créer mon personnage, j'ai créé vraiment le pire personnage. Comme ça, je suis véhicule, enfin police garage plutôt. Et normalement, si je me trompe pas, ici vous allez retrouver le véhicule que vous avez du coup remplacé par le véhicule que vous remplacez perso. Moi j'ai remplacé police 2. Donc j'ai oublié de mettre le LS. Ça sera dans une prochaine vidéo que je vais montrer le LS. Du coup voilà, on est sur là. Et si je ne m'abuse, je peux retrouver le 2000. Attendez, je vais retrouver le nom parce que je me souviens plus du nom exact. Hop là, X64 DLC Pack 5008 2021 PN. Voilà, c'est ça. Et merci Carite. J'ai vraiment galéré. Et voilà. Du coup voilà, hop, on est juste coupé la musique pour faire l'outro. Hop là. Du coup vous voyez, on s'est retrouvé. Les gens que vous avez fait du feu, venez spawner dans le monde, etc. Bref, sur ce, c'était moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et yo, là c'est le monde du montage qui en parle. Du coup, j'ai juste oublié de préciser à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à venir sur mon Discord si vous rencontrez des problèmes avec l'installation. Vous allez, du coup, vous faites la vérification, vous avez un ticket, vous créez un ticket. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et sur ce, ciao.